C'est parti pour les Capricornes pour le mois de juillet. On va d'abord faire un tirage général pour voir dans quel état d'esprit vous allez arriver en mois de juillet. Ensuite, un tirage professionnel, un tirage sentimental et on termine par un nouveau tirage général pour voir voilà, le mois de juillet en fait, comment vous allez terminer ce mois-là. Je vous rappelle que c'est un tirage général pour les Capricornes. Si ça ne vous parle pas, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, Vénus, etc. Et puis prenez juste ce qui fait écho. Et voilà. Donc c'est parti. Donc les Capricornes, le mois de juillet, d'un point de vue général, comment est-ce que vous arrivez au général, Capricorne, le mois de juillet. Capricorne. C'est bon. Capricorne, général. Mois de juillet. Hop. Capricorne, général, celle-ci. Le jugement, l'étoile, le chariot. Les Capricornes, le mois de juillet, vous arrivez. Ouais, ça a été quelques mois avant, un petit peu d'attente. Vous avez attendu une décision externe pour pouvoir revivre un petit peu. Vous avez attendu quelque chose pour pouvoir en fait être dans votre élément, que quelque chose se débloque en fait. Vous avez attendu une nouvelle, mais vraiment impatiemment quoi. C'était là, vous avez attendu cette nouvelle-là pour enfin en fait vous montrer tel que vous étiez à votre environnement. Et le chariot montre que enfin cette dynamique, ça y est, on repart sur quelque chose. On repart, on laisse la mauvaise expérience du passé qui pourrait être liée au jugement, quelque chose que vous avez attendu, pour vous remettre enfin en route. Vous avez surmonté les difficultés. Le mois de juillet, c'est un peu tout ça en fait. Vous vous remettez enfin en route, vous vous retrouvez enfin dans votre élément, vous vous retrouvez enfin en fait voilà, dans cette énergie même du Verseau ici par rapport à la carte de l'étoile. C'est voilà, on se laisse aller, on laisse un peu le côté lourd là du Capricorne, un peu tête à corne là. On repart parce que ouais, le Papesse, vous étiez vraiment dans l'attente de quelque chose, vous étiez vraiment en retrait passif, à observer, à limite une vie, comment on pourrait dire, une vie en retrait là, un peu de religieux là, de ces personnes-là qui sont un peu en monastère. Là. Il y a aussi la gestation d'un projet, hein. Il y a quelque chose, il y a une idée, on regarde, on observe, on prend des notes, mais il n'y a aucune action en fait, parce que vous sentez bien par rapport à la papesse les derniers mois que l'action ne pouvait pas venir de vous. Pour que la papesse se lève et que ça se mette en route, qu'elle enlève toutes ces toges là, ces trucs, il fallait que la décision donc vienne de l'extérieur et la décision est venue et enfin vous pouvez vous remettre en route vers quelque chose de nouveau avec le mât ensuite, hein. Il y a beaucoup d'interrogations, peut-être vous allez vers l'inconnu. Vous n'avez pas toutes les informations et les clés en main pour prendre cette décision, pour savoir vers quoi vous allez aller, mais finalement grâce à ce déblocage-là, à cette libération, vous repartez en route. C'est assez intéressant. On va regarder d'un point de vue professionnel le mois de juillet, ce qui pourrait vous attendre. Ouais, mois de juillet pour les Capricornes. Mois de juillet, les Capricornes, qu'est-ce qui peut vous attendre? Mois de juillet, Capricorne, peut-être d'un point de vue professionnel. Hop. Mois de juillet, Capricorne, d'un point de vue... Oui, c'est bon. Professionnel. Qu'est-ce qui pourrait bien vous attendre? Alors, d'un point de vue professionnel, les Capricornes, vous en êtes où au mois de juillet? Celle-ci, ok. La roue tourne. Ok. Ah, la papesse avec l'amour intéressant. D'accord. L'arcane sans nom. Ok. D'un point de vue professionnel,
vous êtes dans une incertitude. Vous ne savez pas encore réellement ce que vous voulez faire et concrétiser. Je ne sais pas si on vous a proposé un contrat ou si on va vous en proposer un. Il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en attente. Vous savez à peu près ce que vous devez faire, mais en fait, vous êtes à la fois passif. Vous n'êtes pas encore confronté au dilemme de l'amoureux, hein. Bientôt, vous allez l'être, de savoir comment est-ce que vous allez vous organiser à l'avenir. Parce que l'avenir montre que, en aucun cas, vous allez pouvoir reprendre ou continuer ce qui a été fait. En fait, il y a une coupure juillet et petit à petit, ça va se mettre en place. Il y a une coupure qui va être faite et vous ne pourrez plus travailler de la façon dont vous avez travaillé. Il y a cette roue de la fortune là qui montre qu'en fait vous avez changé de cycle et que vous êtes sur une nouvelle lancée. Vous n'êtes plus la même personne par la papesse et par rapport à ce côté en retrait que vous avez pu avoir et d'observation. Ça va vous permettre d'activer la décision de l'amoureux, de savoir bah, en fait comment est-ce que je me situe par rapport à ce qu'on me propose d'un point de vue professionnel au mois de juillet et même après. Je pense que ce sont des énergies ici qui vont durer une bonne partie de l'année encore, hein. Vous avez la papesse qui est en retrait et qui est très dans le mental. Il y a même une forme de rigidité, étonnant pour les Capricornes. Mais vous avez en fait, voilà, il y a quelque chose que... Est-ce que en fait vous êtes honnête avec vous-même? Est-ce que vous êtes honnête même par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous souhaitez réellement? Je me demande en fait si vous voilez pas un peu la face et qu'au fond de vous, peut-être que vous avez plus envie de faire ce que vous avez envie de faire, enfin, vous avez plus envie de faire tel ou tel travail. Vous savez en fait qu'il va falloir prendre une décision pour concrétiser autre chose, pour en fait faire sortir la lune là de cette eau un peu trouble là, de se dire voilà, j'ai envie d'être moi, d'être en accord avec mon travail. Et en fait, prenez le temps de la réflexion. Ça a été fait pendant un moment, mais déjà, posez-vous les questions. Parce que dans tous les cas, il y a un avant, il y a un après. Il y a un avant et un après par rapport à un événement, par rapport à quelque chose. Et vous savez en fait que vous ne pouvez plus aspirer à ça. Je vois de l'écriture aussi, hein. Est-ce que finalement, vous n'avez pas envie de changer de métier, d'être plus en accord avec quelque chose par rapport à l'étoile, par rapport à vos principes, vos valeurs? Réfléchissez à ça, prenez le temps de la réflexion parce que en faisant ça, acceptez peut-être dans votre travail, dans le milieu professionnel, de faire peau neuve. Rien à faire de ce que pourraient penser les autres en fait. Faites-le pour vous et faites sortir ce qu'il y a à sortir parce qu'il y a une partie de créativité aussi. Osez un peu plus, voilà, au moins amorcer la réflexion autour de ça pendant le mois de juillet. Ce serait intéressant. On va regarder d'un point de vue sentimental ce qui se passe pour vous les petits Capricornes. Capricorne sentimental pour le mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le mois de juillet réserve au Capricorne d'un point de vue sentimental? Capricorne d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on vous prépare sentimental? Capricorne. Capricorne sentimental le mois de juillet. Celle-ci, on part en dessous. Okay. Sentimental le mois de juillet, ça. Oh, c'est beau ça. Le pape, l'impératrice, le mât. Bon, écoutez, les Capricornes. Je pense qu'il y a une phase, il y a un moment, en tout cas, il y a de la rencontre, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a de la construction, on se projette, il y a de la discussion. Le mois de juillet va servir à ça. Euh, Vous savez pas trop encore comment vous allez vous projeter. Je pense qu'il vous manque des éléments pour vous projeter d'un point de vue sentimental. Si vous êtes en couple, parce que moi je vois soit une rencontre, soit vous êtes en couple et déjà ça se passe très bien. Il y a beaucoup de, vous avez l'impression d'être avec votre double, hein, ou vous allez rencontrer votre double. Mais voilà, ça se passe bien. Vous avez peut-être le sentiment d'être un peu isolés tous les deux. L'ermite vient me confirmer le fait que voilà, vous êtes un peu dans votre bulle, ou du moins si vous êtes en couple, vous êtes tous les deux dans votre bulle en fait. Pour vivre voilà, ce qu'il y a à vivre d'un point de vue diable sexuel, d'un point de vue attirance. Et si vous êtes célibataire, euh, grâce à cette forme de solitude là que vous avez volontaire ou
euh, donc, ou imposées, en fait, vous allez avoir ces rencontres-là un petit peu charnelles qui pourraient vous faire plaisir et même, en fait, qui pourraient déboucher sur une rencontre. Le pape, l'impératrice, on peut venir officialiser quelque chose, hein. On peut venir officialiser une situation, on peut venir, en fait, on peut venir officialiser quelque chose par rapport à des sentiments, même d'un point de vue relationnel, émotionnel. Le pape montre la direction du mât, l'impératrice la regarde aussi de ça. Ils vous disent de partir sur de bonnes bases, mais en étant plus dans l'action, quoi. Voilà. Concrètement, d'un point de vue sentimental, comment est-ce que vous pouvez vous positionner pour avancer, que ce soit seul ou à deux? Le dernier conseil, en fait, c'est de savoir comment concrètement vous pouvez avancer dans la relation. Par quoi est-ce que cela pourrait se traduire? Est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est on se projette là? À combien de temps? 6 mois? Un an? Et la discussion est ouverte, donc allez-y. La discussion est ouverte et la personne que vous aurez en face de vous, donc soit en couple, soit célibataire, soit avec vous-même, hein, posez-vous les bonnes questions pour savoir, en fait, l'impératrice, dans quel sens vous souhaitez aller et aussi d'une façon intelligente, prévoyez les choses. Projetez-vous déjà parce que ça peut arriver beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez en fait. Beaucoup plus rapidement. Il y a des choses à mettre en place au mois de juillet et ensuite, pour vous c'est bizarre, je ressens le tirage plus en fait sur les mois à venir. Il va falloir planifier, organiser, se projeter et pas partir un peu comme ça en mode bon on verra bien, le mât parfois il part un peu de façon impulsive, mais organisez-vous, soyez dans l'action et prenez que l'essentiel en fait pour vous quoi. Voilà. Et ce côté isolement que vous avez va s'arrêter, hein. Enfin, c'est peut-être une phase lune de miel là, un peu tout ça de euh, voilà. Mais prenez actez des choses, actez des choses, je pense. Ça vous aidera à avancer, à vous projeter de façon beaucoup plus sereine en fait. Alors, on va refaire un tirage général pour voir. À la fin du mois de juillet, où est-ce que vous en êtes les Capricornes? Fin du mois de juillet, vous en êtes où? Fin du mois de juillet. Ok. Fin du mois de juillet. Où est-ce qu'on en est? Ok. La force, le pape, le pendu. D'accord. Alors, vous allez devoir vous prendre votre mal en patience, ça c'est sûr. Parce que, nous, comme l'invitait le pape, il invitait à la conversation, pour la fin du mois de juillet, vous allez de nouveau vous ressentir un peu contraint de vivre dans l'instant présent. Ou peut-être qu'il va falloir éviter en fait d'être un peu là-dessus. Le pape peut-être demande à voir un peu au-delà. Vous avez la carte du diable ici. Euh, en fait, essayez de mettre à distance pour la fin du mois de juillet des petits doutes, des petites colères, des petits agacements. Prenez un peu plus de recul, regardez la situation sous un nouvel angle. Je pense que là, le pape invite le pendu à regarder la situation sous un nouvel angle et de prendre, enfin, parce qu'il y a la force aussi, donc voilà, prendre la situation sous un nouvel angle, un peu de recul, pour éviter de se laisser happer et dominer par le diable. Ça peut être d'un point de vue relationnel. Je sens plus que c'est d'un point de vue relationnel. Il pourrait y avoir des petites contrariétés, mais prenez sur vous parce que c'est que temporaire. Je pense que c'est que temporaire. Voilà, j'espère que ça vous a plu.